Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va un peu mieux. Hier, j'ai failli mourir. D'ailleurs, tout est rouge à force de me moucher. En fait, vous savez qu'avec mon cancer, un petit rhume peut tourner même jusqu'à la pneumonie. Mais hier, oh là 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 là, c'était terrible. À un point que je me suis souvenu juste à 19 h que mon fils avait aujourd'hui un brunch à l'école et qu'il lui manquait 2-3 choses. Du coup, il était 19 h, je me suis vite... j'étais en pyjama, j'ai juste mis un trend, un long truc pour pas qu'on voit. Hop, j'ai vite été faire ce qu'il fallait. Je vous ai quand même fait le retour des courses. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, ça va. J'espère que vous allez, que vous n'êtes pas malade, que vous êtes en forme. Envoyez il faut m'envoyer cette énergie, cette bonne santé, je vais dire. Mais vos commentaires sont charge. Franchement, merci encore. Merci. Donc voilà, alors je vous ai filmé, comme je disais, quand même le retour de course hier. Je vous ai filmé aussi la façon dont je rangeais mon hachis dans les sacs de congélation pour les mettre dans le congélateur. En fait, je suis tout dit en train de réfléchir à ce que je peux faire. C'est fou. J'essaie vraiment de vous faire plaisir au maximum, innover, innover, je veux dire, un truc qui vous intéresse, qui peut vous servir, quoi. C'est vrai que là, en ces moments, c'est mal tombé, je suis vraiment pas bien. Du coup, voilà, je fais pas grand-chose. Je vais essayer aussi d'améliorer certaines choses sur mon blog. Ce qu'on va faire, c'est que je vais finir mes 2-3 choses que j'ai à faire. Puis je vais vous prendre avec moi. Je dois retourner faire des courses. J'ai tellement de choses à faire pour vous. Je ne sais pas par où commencer. Vraiment pas. Ah ouais, en fait, j'ai la machine sous vide du Lidl Silvercrest. Oh là là, n'importe quoi. La machine sous vide Silvercrest du Lidl. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu avoir des renseignements, savoir ce qu'elle vaut. Je l'ai. On va faire ça ensemble. On va faire un petit tuto. Hein. On va en parler. Je vais vous montrer. Ça sera cool. J'espère que ça va vous aider à faire le pas ou pas. Donc, je finis. Puis moi, je vous dis à tout de suite. Alors, aujourd'hui, pour la tenue du jour, j'ai un pull doudou, tout doux. Voilà. J'ai un legging en simili-cuir. Attendez, je vais vous montrer ça. Sans la veste, ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai cette veste que j'adore. Elle est super de saison. Franchement, elle est toute douce. Elle est... j'adore. Et voilà, toujours mes bottes. Enfin, mes bottes, si on veut, quoi. Donc, voilà pour la tenue du jour. Donc, coucou. Voilà. Alors, aujourd'hui, au menu, je ne sais pas quoi faire. Je voulais soit des chicons au gratin, soit des pizzas à la Turkish style. Pas les pidés, hein, des pizzas rondes, normales, les mini. Mais je pense que je vais faire je sais pas, on verra. De toute façon, on va faire ça ensemble. Je sais pas. Mais je pense que les deux, ça va vous plaire. Alors, j'aime bien parce que les gens me regardent, ils disent, mais elle parle toute seule, celle-là. Oui. Je parle toute seule, je parle à mon téléphone, mon meilleur ami. Hein. Donc voilà. Voilà, j'ai mal dans ma tête, c'est impossible, c'est fou. C'est vraiment fou. Comme je disais tout à l'heure, j'ai plein d'idées. On va faire de chouettes choses. Franchement, on va faire de chouettes choses. Vivement que j'aille mieux pour que je puisse... ah oui, aujourd'hui, je dois laver mes rideaux et mes carreaux. Ça aussi, on va faire ensemble. Ce matin, j'ai vite tout nettoyé. Il me restait ça. Et l'entrée. Là, je dois aller au Colruyt et sur mon Lidl. Ça fait, en fait, comme je suis pas bien, je sais plus faire mes grandes courses. Ah oui, je compte aller en Allemagne aussi la semaine
savez qu'en Allemagne, tout ce qui est produits ménagers, cosmétiques, les déos et tout, ça coûte rien par rapport à chez nous. C'est incroyable, ça coûte rien. Par exemple, le Dash liquide, nous ici on l'a à 8-9 euros, ben là-bas il y a 3 euros. C'est le même, hein, c'est pas un truc qui est... Non, c'est exactement le même. Tout ce qui est parfum, enfin les déodorants, Fad, Dove et tout, ben là-bas vous les avez en promo à 80 centimes ou alors à prix plein, on va dire à 50. C'est fou pour les grandes courses, mais comme je dis, tout ce qui est pour animaux aussi, les croquettes pour chat, moi celles que je prends ici elles sont à 7-8 euros et là-bas elles sont à 4 euros. Les boissons aussi, les boissons c'est intéressant. Donc la semaine prochaine, en espérant que je vais mieux, ben, on ira en Allemagne ensemble, on verra. Ça serait bien que ma soeur vienne avec nous, ben, ça serait super. Mais je pense pas parce que JP travaille, donc ça m'étonnerait malheureusement. Alors j'ai tellement froid, je mets mon chauffage à 32, là je vais le diminuer un peu. Voilà, et comme je disais, je ne pourrais jamais vous dire merci. Assez. Oui, j'ai des commentaires méchants, mais c'est pas grave. Je les supprime, je les mets même pas. Et je sais que par ma chaîne, il y a une ou deux personnes qui me parle, qui me fait des sourires, qui est toute gentille, mais derrière, et elle se reconnaîtra. Et elle profite de ma chaîne YouTube pour me regarder, pour m'espionner, pour se dire des choses dans la tête, pas très gentilles. Alors que moi, franchement, il n'y a aucun problème. C'est des gens avec qui il y a peut-être eu des petits soucis, mais après j'ai discuté avec, et c'est vrai que dans mon cœur, je n'ai rien contre ces personnes. Je joue pas la fausse ni quoi que ce soit, mais je sais que ces personnes jouent les fausses. Et je profite de cette caméra pour leur faire un petit coucou. Donc voilà. Bon, j'ai 15 minutes de route à faire. Je vais pas vous casser les oreilles pendant 15 minutes. Je vais me parler à moi toute seule du coup. Donc je vous reprends quand je suis arrivée. À tantôt. Du Lidl, j'ai trouvé des pépites. J'ai eu de la chance, en fait, j'ai eu des promos en plus. Je sais pas pourquoi. J'ai demandé comment ça se faisait. Ils ne savent pas eux-mêmes. Donc voilà, j'ai pris un... Alors, il n'y avait plus de XS ni de S. Mais la femme m'a dit que ça taillait quand même beaucoup plus petit. Il fallait pas que je m'inquiète. Alors, avec un 36, ici, c'est M40-42. On va voir. Alors, j'ai trouvé un super beau gilet, un long gilet. Je le mettrai. Je vous montrerai ça. Alors, j'ai trouvé une super écharpe pour quand, parce que j'ai beaucoup de vêtements dans les beiges, dans les crèmes. Franchement, elle est toute pilou-pilou. Elle a des petits trucs brillants dedans. Elle est magnifique. Et c'était moins de 4 euros. Donc, vous imaginez une très grande écharpe. Là aussi, j'ai trouvé des petits survêtements pour la maison. C'est aussi une matière pilou-pilou, toute douce, toute agréable. J'ai pris un gris, un noir. Il n'y avait plus de XS. Mais la femme m'a dit que ça valait un S, quoi. Le M valait un S. Donc voilà. Après, j'ai pris pour mes cupcakes compagnie, j'en avais plus la dernière fois, j'étais embêtée. Les petits, je sais plus comment on dit ça, voilà, les petits cups. Ensuite, j'ai pris du thé, on est fan de tout ce qui est thé, tisane et tout.
Oui, mon bébé. Ensuite, j'ai pris 2 trucs Airwick avec les bâtons pour les toilettes. J'ai dû reprendre 2 boîtes à conservation. Et voilà. Ça, alors, vous voyez la mode des Pampas, mais ça, c'est le même style. C'est encore autre chose. Alors, j'ai un grand pot, ça va super bien donner. J'ai hésité à prendre cette couleur, je vais pas vous mentir. Je suis plutôt dans les tons beige, crème, top. Mais bon. Donc, voilà. Pour Action, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Pour ce qui est du Colruyt, j'ai pas pris grand-chose. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Mon bébé avait plus de croquettes. Je prends celles-ci. Elles sont vraiment... même mon veto a dit que c'était top. Voyez. Alors, par exemple, ici, elles sont à 6 € Colruyt. Et en Allemagne, je les prends à 3,40 €. Donc, vous voyez la différence. Je lui ai repris du lait pour chaton. Je coupe toujours avec un peu d'eau. Je lui ai pris des petits jouets comme ça. 3,50 quoi. Pour tout ça, moi, je me suis dit... Il a déchiqueté ses jouets. Il joue bien avec. Alors, j'ai repris des jus, c'est de la limonade à l'orange. J'ai pris 2 farines. Alors ici, les beurres étaient en promo à 1,21 €. Alors j'ai pris du doux, 2 doux et 3 salés. Alors ici, j'ai pris un finish pour mon lave-vaisselle. Tomates, de l'ail. Et dans la voiture, j'ai laissé du sel pour mon lave-vaisselle. Donc, ce qui en est du Colruyt, voici. Alors, le Lidl. Le Lidl, j'ai pris des fromages différents parce que je vais faire des chicous au gratin et des pizzas. Donc, j'ai pris un gratin mixte. C'est plusieurs fromages mélangés, la mozzarella. J'ai pris aussi pour les pâtes un mixte de fromage pour les pâtes. Ils sont super bons, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a dedans de l'emmental, de la mozzarella et du regato. Donc voilà. Dans le gratin mixte, il y a de l'emmental, du gouda et aussi du regato. Voilà. Alors j'ai trouvé un moule pour pain ou gâteau. Il est fort, il est gros, hein. Moi je dirais plus pour pain, qui est extensible. Alors ici, ça va être difficile de vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. En fait, c'est 2 parties. 1, 2. Que vous enfoncez. Et c'est super. J'ai pris de la roquette. Ça, c'est une de mes salades préférées. Dans les sandwichs, dans tout. Alors ici, j'ai pris des yaourts grecs à la stracciatella. J'ai pris des hauts cuisses de poulet. Vous savez ce que c'est, hein? Il n'y a pas... C'est juste le bas de la cuisse, en fait. À moitié désossé. J'ai pris des petites tartelettes citron. J'adore. J'ai pris 4 elles sont énormes, hein. J'ai pris 4 pêches. Elles en valent bien 6-7. Alors, j'avais dit, hein, le miel. Alors, ce miel-là, c'est pour toutes les préparations. J'ai pris du lait choco. Alors, encore pour mes pizzas, j'ai pris des champignons frais. Et voilà. Et j'ai oublié de vous montrer, je crois. Je ne sais pas. En fait, mon thermomètre est voilà, mort après 3 ans. Donc, j'en ai repris un comme ça au Lidl. Il est à moins 30%. Au lieu de 17,99, 17,99, il est tombé à 12,59. Donc, vous voyez, il fait tout, hein. Il est multifonction. Indicateur lumineux rouge-vert, 30 emplacements mémoire, écran rétro éclairé bleu. Oui, auriculaire, frontal. Ça mesure la température des objets liquides. C'est garanti 3 ans. Donc voilà. Alors moi je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais pour ranger mon hachis au frigo. Ici j'ai l'hachis de bœuf. Parce que j'achète souvent comme ça par kilo. Je mets dans mon congélateur. Ça part quand même vite, hein. On mange quand même pas mal. Et je dis pas que c'est la meilleure, mais je dis celle qui me convient le plus. Je vais vous montrer comment je fais ça. Voilà. Alors j'ai préparé des sacs de congélation comme ceci. Alors j'en ai dedans. Alors il y en a où je vais en mettre un peu plus, il y en a où je vais en mettre un petit peu moins. Donc regardez comment je fais. Alors j'essaie de le mettre à part égale. Je l'aplatis. Je vais essayer de bien vous mettre. Alors si vous avez un petit rouleau, moi d'habitude je fais ça avec mon rouleau de pâtisserie.
Voilà. Aujourd'hui, j'étais vraiment... J'ai souffert. Ma pharyngite, c'est pire en pire. Mais bon, ça, c'était prévu. Avec tous les médicaments et mon cancer, j'ai plus d'anticorps, en fait. Donc, un simple rhume peut virer une bronchite ou... Donc, voilà. Je l'ai bien aplati. Je dirais qu'il y a 1,5 cm. Alors, l'astuce. Bon, je fais tout des sachets comme ça. Vous allez me dire, il y a des moments où j'ai besoin que de la moitié ou du quart. Eh bien, avec un crayon, un marqueur ou quoi que ce soit, regardez. Vous appuyez au milieu. Hop. Vous le pliez. Et vous le mettez comme ça au congèle. Je vous explique. Si vous avez besoin de tout, c'est-à-dire que vous avez du monde, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et vous prenez juste la moitié. Et l'autre moitié reste bien propre, aplatie. Et de cette manière, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place dans le congélateur. Donc voilà, ça c'est mon astuce pour toutes les viandes hachis. Pour moi, c'est super pratique. Hein. Il y en a où je le fais en 4 aussi. Il y en a certains où je le fais en 4. Et ça me convient. Franchement, ça me convient. J'espère que ça pourra peut-être vous aider, vous donner une idée. Je vais vous remontrer. Hein. J'aplatis. C'est même pas difficile d'aplatir, c'est parce que je suis pas bien. Donc c'est un peu plus difficile pour moi. Comme je vous dis, vous passez le rouleau et hop, l'affaire est conclue. Je plie. Je viens au milieu. Hop, hop. Et je peux venir comme ça pour les faire en 4 à chaque côté. Je plie et je les laisse comme ça. Donc, je prends la dose qu'il me faut. Je n'aurai plus qu'à l'ouvrir comme ça, prendre un morceau, 2 morceaux ou une moitié. Et vous voyez, comme ça ne prend pas de place. Donc, voilà, ça c'était mon astuce pour quasi toutes mes viandes hachis. Ben, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura donné une idée. Voilà. Donc voilà, comme promis, notre machine Silvercrest. Je vous montre la boîte, hein, pour pas que vous perdiez trop de temps avec la vidéo. Voilà la boîte. Alors, appareil de mise sous vide pour une conservation hermétique, étanche des aliments, préservation de leur saveur. Alors, regardez. Il y a un raccord pour mise sous vide externe des boîtes de conserve. Vous voyez? Ça, je vais vous montrer. Ça, c'est super. Alors, dans la boîte, nous avons la machine. Et on a aussi un rouleau de 3 mètres. Elle fait 125 watts. Donc, voici la bête. Moi, je suis super contente de cette machine. Je l'utilise beaucoup. Je suis super contente. Le seul hic, elle fait beaucoup de bruit, je trouve. Bon, c'est pas un bruit non plus monstrueux, mais je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit. Et à chaque utilisation, il faut attendre 80 secondes. Donc, quand vous avez beaucoup de viande ou beaucoup de trucs à faire, à chaque fois attendre 80 secondes. Donc, voilà. Alors, ici, vous voyez bien les deux mains. Ça, c'est pour le fermer jusqu'à ce qu'on entend le clic. Ici, les boutons, c'est pour l'ouvrir. Donc, je vous montre l'intérieur. Ici, le petit trou, c'est justement de là qui vide l'air. Ici, c'est le ruban à souder. Alors, les fonctionnalités. Ici, c'est pour les aliments humides. Ça veut dire, par exemple, les plats en sauce. S'il vous reste un restant de carbonade ou autre, mais voilà. Ici, c'est uniquement pour vider l'air. Ici, c'est pour souder. Ici, non seulement il soude, mais en plus, il vide l'air. Et ici, c'est pour tout ce qui est soft. Donc, les framboises, les fraises, les sandwichs, tout ce qui... En fait, il ne va pas écraser. Donc, voilà. Alors, avec l'appareil,
Il est joli quand même, hein. Vous voyez, il prend pas beaucoup de place. Alors en dessous, il y a un petit truc pour ranger les cordons. Avec l'appareil, alors il vous livre un joint de rechange si le vôtre il s'use ou voilà. Et je vous avais montré sur la boîte pour les bocaux aussi. Donc c'est avec ça. Alors ici vous avez plusieurs embouts. Vous voyez. Alors vous mettrez dans le petit trou là. Et l'autre embout que vous adapterez sur un des bocaux ou voilà, une boîte qui est faite exprès, attention bien sûr. Et vous, voilà, il n'y aura plus qu'à mettre sous vide. Voilà, moi je trouve que ça, c'est super. C'est génial qu'ils ont mis ça avec. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils ne l'avaient pas mis. Et voilà, voilà la présentation de la machine. Pour ce qui est du film plastique qui est spécial, vous pouvez même le commander chez Amazon. Pas cher, moi c'est ce que j'ai fait. Il fonctionne très 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 bien. De toute façon, quand vous achetez la machine, il y a un rouleau de 3 mètres qui est livré avec. Donc à racheter, je rachèterai sans hésitation. J'ai utilisé plusieurs fois, je n'ai jamais eu de soucis. J'en suis vraiment très contente. Très 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 contente. Donc voilà, maintenant on va passer à, on va dire, je vais vous montrer comment on fait, comment ça se passe. Vous allez voir par vous-même comment elle travaille. Donc voilà, tout de suite. Donc, on prend, alors moi j'en ai des prédécoupés. Voilà. On coupe selon ce qu'on a besoin, bien sûr. N'oubliez pas, hein, le plastique à souder, vous pouvez le prendre partout. Ils sont tous compatibles. Voilà, donc je vais le souder. J'appuie jusqu'à ce que j'entends le clic. Là, je fais juste souder. Ça dure 8 secondes à peu près. Voilà, j'ouvre. Alors, comment vous montrer ce que vous pourrez voir, la soudure? Je ne sais pas. Voilà. Alors, on met ce qu'il faut dedans. Voilà. Et c'est pratique parce que ça se conserve même au frigo beaucoup plus longtemps. Et ça prend pas beaucoup de place. Ça prend vraiment pas beaucoup de place quand c'est comme ça. Donc voilà. C'est difficile, j'essaye de vous montrer. J'essaie toujours de trouver un bon angle parce que mon téléphone est bien mal mis. Voilà. Alors je fais bien attention. Voilà. Et vous voyez ce petit trou, c'est là qui fait qui prend l'air. Voilà. Alors j'appuie. Voilà. Et je fais enlever l'air et souder. Qui soude, vous voyez la lumière est toujours allumée, donc et voilà, elle s'est éteinte. Voilà. Vous voyez. Alors maintenant pour vous montrer, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de vider autre chose pour que vous voyez un peu mieux, parce que là c'est pas du humide, mais voilà, c'est de la viande, donc il aspire aussi selon ce qu'il repère. En fait, quand il aspire, il sent que c'est légèrement humide. C'est par rapport à ça. Hein. Voilà. Donc, on va essayer. C'est pour vraiment vous montrer la machine de céréales. On va essayer. Vous voyez mieux. Je suis désolée pour le bruit. Je m'excuse.
voyez assez bien, c'est assez clair. Je ferme jusqu'à ce qu'on entende le clic. Je vide et je soude. Alors, vous avez compris le système là, c'est juste vider l'air, ça c'est juste souder, ça c'est faire les deux. On va regarder, on va voir. Alors là, le bouton est toujours allumé, donc il soude, il faut laisser. Voilà, c'est terminé. Alors, bon, voilà, il n'y a rien à dire. On voit mieux l'exemple sur du sec. Voilà. Alors, j'ai comme ça des paquets que j'ai gardés 2-3 semaines, ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas d'air qui a passé. Donc, vous voyez bien, hein. Donc, la machine Silvercrest de Lidl adoptée. L'essayer, c'est l'adopter. Moi, je trouve que pour le prix, elle est super. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider peut-être à faire le pas. Ou si vous vous êtes dit, est-ce que, parce que moi, c'est ce qu'il y a eu, hein, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. J'ai hésité 6 mois. Et finalement, voilà, je l'ai prise. Mais bon, vous voyez, c'est super. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être des chicots au gratin. Voilà. Alors, je vais vous donner la recette, mais ça va être différent, hein, parce que là, ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment je fais. Je vais vous donner les ingrédients. Normalement, ça devrait aller, même si c'est pas fait comme d'habitude. Donc, pour ce, il vous faudra des chicons, bien sûr. Je ne dis pas le nombre, c'est par rapport à combien vous êtes à table. Je vais dire ça comme ça. Donc, des chicons, du jambon. Alors, vous avez plein de sortes de jambon. Vous pouvez innover. Jambon de dinde fumée, jambon de scie, jambon à l'os, plein. Alors, c'est une tranche par chicon. Moi, j'en mets toujours deux, hein. Je fais toujours ça un peu plus gourmand. Alors, il faut du lait, 2 gousses d'ail, 40 centilitres de lait, 2 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe de farine, 150 g de beurre, du gruyère râpé, une cuillère à soupe de sucre. Moi, c'est du sucre cassonade, sel, poivre, noix de muscade. Moi, en plus, là, c'est la base. Moi, en plus, je rajoute toujours un petit peu de parmesan, un petit peu de crème fraîche, vous verrez. Là, je vous ai donné juste une petite base. Là, c'est la base. Moi, je change toujours les bases. Je fais toujours ça un petit peu plus gourmand, mais vous le verrez. Pour commencer, j'ai préparé mes chicons. Alors, j'ai coupé les deux bouts. Là, il y a toujours un petit peu d'amertume. Je coupe toujours, hein. Je les ai lavés. Je les ai mis dans une poêle. Alors, j'y ai mis du sel, du poivre, de la noix de muscade. Alors ici, vous voyez, j'ai mis du sucre cassonade. C'est pour couper l'amertume. Un petit peu de beurre. Alors moi, je ne suis pas les mesures que je vous ai données, hein, parce que nous, on est beaucoup plus, on mange beaucoup plus, mais au moins, vous aurez la base. Donc voilà, et un petit fond d'eau. Pas beaucoup, je vais dire l'équivalent d'un bon demi-verre d'eau. Voilà, et on va couvrir, on va laisser braiser le tout, on va dire 20-25 minutes à feu moyen. Et on se retrouvera pour l'étape suivante. Donc voilà, la cuisson des chicons est faite, ils sont braisés. Alors vous vous rappelez, hein, j'avais nettoyé mes chicons, je les avais coupés, je les ai mis dans la poêle. Alors j'ai mis du beurre par-dessus, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de la cassonade, du sucre cassonade. Et on va dire un demi-verre d'eau. J'ai laissé braiser, ça m'a pris quand même 35 minutes. Je vais les réserver et on va passer à la béchamel. Donc voilà, pour notre béchamel, vous savez, c'est la règle des autant par autant. Là, j'ai mis 180 g de beurre. Nous, on va en faire un petit peu plus, puisqu'il y a beaucoup plus de chicons, on est plus nombreux. Et je vais mettre 10 cuillères à soupe de farine. Voilà. J'ai préparé mon litre de lait. Voilà. Et je vais
mélanger le tout. Alors, je mets mon lait ici. J'ai 1 litre. Donc, je vais d'abord mélanger. Voilà, comme ça. Donc, comme je disais, c'était vraiment la béchamel de base. Hein. Malheureusement, je n'ai pas de belles vues, de belles prises pour vous. Je fais vraiment mon possible pourtant. Alors, on va faire fondre le tout. On va laisser légèrement prendre une toute petite couleur. Comme pour un roux en fait. Voilà, on va faire brunir tout ça. Enfin, brunir. Ça va dorer. Et aussi, le but de dorer la préparation farine-beurre, ça va empêcher votre béchamel d'avoir ce goût de farine ou autre préparation. Il faut toujours faire brunir. Il faut toujours faire, je vais dire, légèrement rôtir la farine et l'huile ou alors le beurre. Et vous n'aurez pas cette odeur ou alors ce goût de farine dans vos plats, dans vos sauces. Donc voilà, ça a roussi un petit peu. Maintenant je peux rajouter tout doucement le lait, petit à petit, et froid le lait, hein, bien sûr. Donc je l'ai diminué et là je vais changer. Hop. J'ai encore de la crème. On montrerai ça. Voilà, vous voyez, c'est en train de se diluer, de fondre. On continue à mélanger comme ça jusqu'à ce qu'on obtient une jolie crème, une crème béchamel en fait. Alors vous voyez, elle commence à épaissir. Alors je vais mettre un petit peu de noix de muscade, du sel. Voilà. Et un peu de poivre dans la béchamel. Voilà, et on continue, elle va encore un peu épaissir. Vous voyez, elle n'a aucun grumeau, mais rien du tout, elle est magnifique. Elle est vraiment très 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 belle. Alors je vais le diminuer. On va mettre la sauce des chicons braisés. Il reste beaucoup de jus. Je vais même l'éteindre pour être sûr de. Donc, on va ajouter sa sauce. Ça va donner encore un plus magique.
Alors, ce que je fais, comme je vous ai dit, moi, dans ma sauce, je mets un peu d'emmental râpé. Ça, c'est des petits secrets, c'est des petits trucs qu'on fait en plus. Chacun à sa façon. Voilà. Et je mets toujours un petit peu un style de parmesan. Bon, râpé, c'est toujours meilleur pour les deux, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. J'ai bientôt la consistance obtenue voulue. Alors, je trouve que cette recette de chicon gratin, quand on brasse comme ça les chicons, vous allez voir que ça n'a rien à voir à la façon traditionnelle, si je peux dire. Ça change le tout, ils sont beaucoup meilleurs. Celui qui n'aime pas, faites goûter de cette manière. Voilà, ma sauce est assez épaisse. Maintenant, je vais passer à mettre les chicons en place. On se reprend. Donc voilà, on a en gros les jambons de dinde. Moi, c'était des jambons de dinde et veau fumé. Comme je vous dis, vous avez plusieurs alternatives. Je recouvre. Hop. Alors cette béchamel, je la fais avec tout. Avec des champignons aussi pour faire les crêpes au four. Les crêpes farcies au four. C'est excellent. J'appuie un peu pour que ça aille dans les rebords. Hop, voilà. Alors la cuillère, on peut la lécher. Voilà, franchement, et évidemment, je vais parsemer de gruyère. Il est gourmand. Hein. En fait, ma soeur et moi, on a toujours l'art de faire les plats beaucoup plus gourmands, puisque nous, on a grandi comme ça avec maman. Maman, c'était une cuisinière hors pair. Alors, je vous promets, mon Dieu. Donc voilà, donc on va enfourner le tout jusqu'à ce que le dessus soit bien grillé. Et voilà, le gratin est sorti du four. Voilà. Donc moi, je vous souhaite bon appétit.